Approximation de la loi binomiale, une fiche de révision pour l'agrégation interne de mathématiques. Dans tout ce qui suit, on va considérer un espace probabilisé oméga p et dessus on aura une suite de variables aléatoires réelles, xn. On va supposer que chacune d'entre elles suit une loi binomiale de paramètres n, p de n. Et l'idée c'est que pour un n assez grand, on voudrait trouver une loi qui s'approche de bnpn, mais qui soit bien plus simple à calculer, parce que les coefficients binomiaux, c'est souvent la galère. Première possibilité, opter pour une loi normale. Alors, il va falloir supposer que tous les xn aient la même probabilité constante, qu'on va noter p. Dans ce cas-là, on peut approcher la loi xn par une loi normale np facteur de 1 moins p. Évidemment, il faut que n soit suffisamment grand et que p ne soit pas trop proche des extrêmes, pas trop proche de 0, pas trop proche de 1. Ce qui nous permet d'obtenir un tel résultat, c'est le fait qu'une variable aléatoire réelle qui suit une loi binomiale est en fait la somme de variables aléatoires réelles qui suivent des lois de Bernoulli. Et si on a une somme de variables aléatoires réelles, on a généralement le théorème central de la limite. Ici, on prend la même stratégie. On a Zn, c'est la version centrée réduite de Xn. On obtient alors ce qu'on appelle le théorème de De Moivre-Laplace, qui est en fait le théorème central de la limite appliqué aux lois binomiales. C'est-à-dire que la suite Zn va converger en loi vers la loi normale 0,1. Autrement dit, pour tous les réels t, on a la limite de p de Zn inférieure à t qui est égale à l'intégrale entre moins l'infini et t de l'exponentielle de x carré sur 2, le tout sur 2pi. Question pratique, quand est-ce qu'on peut faire ça? Il faut que n soit plus grand que 30. Suffisamment grand, c'est quand même assez vague. Que np soit supérieur à 5 pour pas que p soit trop petit, et que n fois 1 moins p soit supérieur à 5 pour que p ne soit pas trop grand. Alors, deuxième façon de faire, approcher avec une loi de Poisson. Alors, autant l'approximation par une loi normale ne voulait pas toucher les extrêmes, autant la loi de Poisson, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on va avoir un n suffisamment grand et il faut qu'on ait une probabilité p suffisamment petite. Dans ce cas-là, on a le théorème qui nous dit que si la suite des npn converge vers un lambda supérieur à 0, alors la suite des xn va converger en loi vers p de lambda. Autrement dit, pour tous les cas entiers naturels, on aura la limite de p de x égale k, qui est égale à exponentielle de moins lambda fois lambda k sur factoriel k. Condition d'application, en général, il est tout de même mieux que n soit supérieur à 30, que les probabilités soient inférieures à 0,1 et que le produit, donc lambda en fait, soit inférieur à 15, tout simplement.